דף י' עמוד ב' ויהי בימי אחשוורוש. לא להפריע באמצע, לא. ויהי בימי אחשוורוש. אמר רבי לוי ואיתמר רבי יונתן. דבר זה בידינו מאנשי כנסת הגדולה. On a une Kabbalah de Anshei Knesset Gedola. Regardez dans Daf Yud, les lignes larges. Kol makom shene'emar vayehi eno ela lashon tsar. Tout endroit où c'est mentionné le mot vayehi, c'est un langage de peine. Pourquoi le Rav Hirsch explique dans son livre qu'en hébreu, yehi, c'est futur, n'est-ce pas? Va, yehi, le vav, il prend le futur et le rend passé. C'est-à-dire que tu as tellement peur du futur que tu veux qu'il passe déjà. Haya, c'est passé en hébreu. Le vav, il le rend futur. Vehaya. Imshamu atishmeu. Futur. Vehaya. C'est-à-dire que tu es tellement content de t'en passer que tu veux qu'il continue dans ton futur. C'est pour ça que Vehaya, c'est la shon simcha, et Vayehi, c'est la shon tsar. D'accord? Vous nous entendez, hein, Charlie? Daniel. Shalom Aleichem, Daniel. Donc, la Gemara nous dit, comme chez Néma, Vayehi, et Noël la Shon Tsar, Vayehi bimé Achashverosh, voilà des exemples. Ava Aman, il y avait Aman. Vayehi bimé Shefot HaShofetim, dans Megillat Ruth, Ava Rahav. Vayehi ki echel Adam Larov, fin de Parashat Bereshit, quand les hommes se sont multipliés sur terre, Vayar Adonai ki rabba ra'at Adam. Vayehi benosea mikedem, fin de Parashat Noé, Ava divne la Noïr, la tour de Babylone. Vayehi bimé Amrafel, les jours de Amrafel, Asumil Chama, il y a eu la guerre. Vayehi biyot Yoshua Beiricho, Vecharbo Sheloufa Beyado, dès que Yoshua il est rentré à Jéricho, l'ange est venu pour faire du mal. Vayehi Adonai et Yoshua, dès que Hachem était avec Yoshua, Vayim Alou Bnei Israël, les enfants d'Israël n'ont pas suivi la voie d'Hachem. Vayehi Ishachad Min Ramataim, avec Elkana, le papa du prophète Samuel, qui est Hana Aev, Vadonai Sagera Chama. Que sa femme Hana n'avait pas d'enfant. Vayehi Kizaken Shemuel, la vieillesse de Shmuel, Velo Al-Chubana Bidrachav, ses enfants n'ont pas suivi ses chemins. Vayehi David Lechad Rachav Maskil, Vadonai Imo, David il réussissait, mais Vayehi Shaoul Oyen David. Shaoul détestait David. Vayehi Ki Yashav Amelech Bebeto. David Amelech, il était assis chez lui à la maison, s'est installé, il a construit sa maison. Kajbaruch lui a dit Rak Atalo Tivna Abba, et tu ne construiras pas Beth Amikdash. Donc tous ces exemples, vous avez vu 10 exemples pour nous montrer, parce que pour dire une règle biblique, que tout endroit où il est écrit Vayehi, c'est la peine, et où c'est écrit Veaya, c'est tsar, il ne faut pas se gourer sur une. Il y a un commentaire sur la Torah qui s'appelle Maor Vashemesh. Le Maor Vashemesh, lui, il s'est occupé de tous les Vayehi de la Torah. Il te dit par exemple Vayehi Hashem et Yosef. Il est où? C'est de la simcha, c'est pas du tsar. Il montre le tsar qui est là-dedans. Chaque fois quand vous avez un Vayehi que vous n'avez pas compris dans la Torah, il faut ouvrir ce livre. Maor Vashemesh, vous allez voir comment il commente. Il commente le Vayehi et le Veaya de la Torah. Alors la Gemara pose la question, regarde, je vais t'amener des preuves qu'il y a Vayehi et que c'est de la joie. Ve'a Ketiv, Vayehi Bayom Hashemini, le jour de l'inauguration du Mishkan, Vetania, Oto Hayom Maïta Simcha Lifna Akadosh Baruch Hu Kiyom Shenivreu Bo Shamayim Va'aretz. C'était le jour qu'Hachem était content, le jour de l'inauguration du Mishkan, comme le jour où il a créé le ciel et la terre. Oh, il a fait merde. Tu réponds la réponse de moi. Ktivacha, Vayi Bayom Hashmini, Ktivacha, Atam Vayi Bayom Bokirim. Ha Shechev Nadav ve'Avihu. Nadav ve'Avihu sont morts. Ve'aketi Vayehi Bishmonim Shana ve'Arba Mot Shana. L'inauguration du second temple, du premier temple. Ve'aketi Vayi Ka'asher Ra'a Yaakov et Rachel. Quand Yaakov a vu Rachel, c'était un jour de joie pour lui, ça signifiait pour Yaakov Avinu. Il se marie avec sa femme, mais il n'y a pas plus beau que ça. Il a rencontré l'amour de sa vie. Alors, et c'est écrit Vayehi. Ve'aketi Vayehi Erev, Vayehi Bokir Yom Echad. Vayehi Kasheni, Vayehi Kashlishi, Vayehi Katuva. Vayehi. Amar Ravashi Kol Vayehi, Ikaachi Ve'ikaachi. Vayehi Bimé Eno Elo Shem Tsar. Le Vayehi, des fois tu peux voir des Vayehi Simcha. En général, c'est toujours pour prendre une Non, mais Vayehi Bimé, c'est toujours Tsar, toujours de la peine, de la douleur. Vayehi simple, ça peut être Simcha et ça peut être ça.
Comme qui est écrit, Eno la Shontar, Hamisha Vayi Bime Avou. Il y a 5 fois Vayi Bime dans la Bible. Vayi Bime Achashverosh, Vayi Bime Shefot HaShofetim, Vayi Bime Amrafel, Vayi Bime Achaz, Vayi Bime Yehoyakim. Oui. C'est qui Amraphaël? Amraphaël, c'était les rois qui sont bagarrés, les 4 contre les 5. Ah, Avec Abraham. avec Abraham. Non, c'est pas ça. Amraphaël, il y a des qui disent c'est celui qui a jeté Abraham Avinu dans le fournaise. Amar Rabbi Levi. Il y a une autre massorette intéressante. Le prophète Yeshaya. Oui, Yeshaya et Chizkiyahu HaMelech sont des cousins. Pourquoi? Regardez. Amar Rabbi Levi Davarze Masoret Be'adenu Me'avotenu Amotz et Amatzia Achim Hayu sont des frères. Amotz et Amatzia. Amotz c'est le papa de Yeshayahu. Yeshayahu ben Amotz. Amatzia c'est qui Amatzia? Amatzia c'est le grand-père de Chizkiyahu HaMelech. Et pourquoi? Et qu'est-ce qu'il veut dire en disant ça? Maïka Mashmalan, qu'est-ce qu'il veut dire? Qui Adam Rabbi Shmuel bar Nachmania Rabbi Yonatan. Kol kala she'itznoa bevet Hamia, zocha v'yotzei mimena melachim ou neviim. Une belle fille qui reste étrangère chez ses beaux-parents. Ça veut dire qu'elle garde sa pudeur. Pas parce qu'elle est là-bas, alors elle tourne. Non, elle va jamais, c'est pourtant. Donc elle mérite qu'ils sortent d'elle des C'est Melachim, vécu, ça. Hein. des Melachim et des Nevim. Regardez pourquoi. Yehuda, il a une belle fille, Tamar. Oui. Quand finalement, il ne donne pas le troisième à sa belle-fille. Parce que les 2 premiers sont morts. Les 2 premiers sont morts, il ne lui donne pas. Elle, on lui dit dans la prophétie qu'elle doit avoir un enfant par la famille de Yehuda. Oui, donc elle va piéger Yehuda. Elle va piéger. Mais pourquoi il n'a pas reconnu? Parce qu'il était déguisé en machin. Déguisé en quoi? Bon, je ne dis pas le mot parce que ça ne t'est pas eu. Non, mais comment tu ne reconnais pas ta belle-fille? C'est parce qu'elle gardait toujours sa pudeur. Il n'a jamais remarqué bien sa belle-fille. Et c'était elle, la tsniout qu'elle avait. Yehuda, tu ne peux pas savoir. Mais elle, c'est sûr qu'elle était tsnoa. La preuve, c'est qu'il ne l'a pas reconnue. Pourquoi Tichi, c'est ta pania? Parce que quand elle était chez lui à la maison, toujours, tête couverte. Nos mamans, elles étaient comme ça, toujours. Au Maroc, quand tu tapais à la porte, en Algérie, pareil, les femmes à l'époque, elles ouvraient comme ça la porte. Parce qu'il n'y avait pas de trou dans la porte. Elles ouvraient comme ça, elles regardaient. Et si elles voyaient un homme, elle laisse comme ça la porte, elle va, elle appelle son mari. Elle n'ouvre pas la porte pour dire qu'est-ce que tu veux. Ça n'existe pas. Voilà. Il y avait. Non, mais la tête couverte, c'est avec le visage couvert. Oui, il y avait le Non, visage. bah, surtout le, je sais pas, Elle avait le foulard, chat, le foulard. elle ne se montrait pas. Les femmes ne mangeaient pas avec les hommes à table à l'époque. La femme, elle mange qu'avec son mari et ses enfants. Dès qu'il y a un étranger, elle passait dans une autre table. Elle ne mangeait pas avec un homme qui n'est. Que s'il n'y a que son mari uniquement sur la table, elle restait. Sinon, non. C'était comme ça à l'époque. Moi, j'ai encore connu des générations comme ça. Quand j'étais enfant, des fois, on allait avec mes parents, etc., on allait manger. Les femmes, elles étaient assises dans la cuisine. C'est des générations de. Ouais, mais ça, c'est l'époque préhistorique, ça. Hein. Bon, mais je vous dis, ça a existé. C'est pas. On ne vient pas raconter des choses. Ah non, moi, j'ai vu ça de mes propres yeux. C'était pas parce que c'était des gens machos ou quelque chose. C'est les femmes qui demandaient. Elles voulaient être bétignotes, elles voulaient être entre elles. Parce qu'elles voulaient parler. Alors, elles comprenaient que ce n'est pas de signaux de parler devant les hommes. Elles voulaient se mettre à table, dans une autre table. Alors, elle était tsnoa, donc elle a eu des rois et des prophètes. Menalan, Mitamar, Dirti, Vayireo, Yehuda, Vayarchevea, les Zona, Kichiseta Panea. Mishum de Kichiseta Panea, Vayarchevea, parce qu'elle a couvert son visage. Il a cru que c'est une prostituée, Chaz Shalom. Une prostituée, elle couvre pas son visage. Non, parce qu'elle a couvert son visage avant, donc il ne savait pas qui était. Et la Mishum de Kichiseta Panea, Vetramia, Allah, Vayada, la Zachta, Vayatsu, Mena, Melachim ou Nevi, Melachim mi David. Nevi'im, de Amar Rabbi Levi, Masoret Be'adenu Ma'avotenu. Amotz ve'Amatzia, Achim Hayu. Uktiv, Chazon Yeshayahu ben Amotz. Donc, David Amelech, il a eu aussi des prophètes qui sont sortis de lui, pas que des rois. Ve'amar Rabbi Levi.
c'est intéressant, lire Aura. Hein. On mentionne ici que Melachim ou Nevim. Pourquoi on n'a pas mentionné David Amelech lui-même qui est roi? Comme quand on nous dit, comme Rashi nous dit dans regardez, Rashi dans Daf Yud Dalet Amud Aleph, il mentionne David parmi les prophètes. Alors c'est bizarre. Pourquoi on a dit que chaque femme qui est tznoa, elle mérite d'avoir des enfants Nevi'im et rois. Amen David Amelech qui est roi et qui est Navi. Je ne sais pas. Ma'anien. Peut-être parce que David, il était aussi roi. Je ne sais pas. David était Navi. David était Navi, il est mentionné. Il fait parmi les 48 Nevi'im. Regardez, Rashi, il les mentionne tous dans Seder Olam. À la route de l'autre Menouim, oui. Bon. Puisqu'on parle de Massoret, de nos parents, on a continué à dire encore une phrase qui n'est pas liée au sujet, mais on lui a donné place ici. Mais comme Aaron et Nominamida, la place que l'arche prenait, il ne rentrait pas dans le cadre de la place de l'endroit où on pose dans le Kodesh HaKodashim. C'est-à-dire, au Kodesh HaKodashim, le Kodesh HaKodashim de Shlomo HaMelech, il faisait 10 mètres de largeur. D'accord? 10 mètres, le Kodesh HaKodashim. L'arche était au milieu et il y avait les chérubins. L'arche, et c'est écrit dans la Bible que l'arche avait 5 mètres de chaque côté. Maintenant, l'arche, lui aussi, il prend de la place. Comme Aaron et Nominaminyan. C'est très bizarre. Ça veut dire que quand tu prends le mètre, tu mets d'un mur à l'autre, tu vois qu'il y a 10 mètres. D'accord? 20 amot. Ensuite, tu te mets sur l'arche, tu tires au mur, tu as 5 mètres. Tu vas de l'autre côté de l'arche, tu tires, tu dis alors, mais attends, je n'ai pas compris. Tu reprends, allez, 10 mètres. Encore une fois, 5 mètres, 5 mètres. Et il ne prend pas de place? On ne sait pas. C'est un miracle. Aaron est notre fils Makom. Akadosh Baruch Hu, il te dit, pas de souci avec moi, je ne t'embêterai pas. Un homme, il prend un volume dans sa présence. Ouais. Ben, Akadosh Baruch Hu, il ne prend pas de volume dans sa présence. Melo kol haaretz kvodo. Et c'est là que tu peux comprendre que Akadosh Baruch Hu, il se trouve dans le plus petit ADN. Il est là et en même temps, il n'est pas là. T'as compris? Non, il n'est pas là. Non, je veux dire, tu n'arrives pas à le définir. Physiquement. Tu ne peux pas. Tu calcules 10 mètres de là à là. Ensuite, tu prends l'arche, 5 mètres. L'autre côté, 5 mètres. Et l'arche? Et l'Aaron. Et le Aaron. L'Aaron, il ne prend pas de place. Qu'est-ce qu'il y avait dans l'Aaron? Il y avait un Sefer Torah, il y avait... Ben, il y avait les tables de la loi. Les premières et les deuxièmes. ouais. Dans les mots. Aaron שעשה משה יש לו 10 אמות לכל רוח. Il a 5 mètres de chaque côté. וכתיב, ולפני הדביר 20 אמה אורך. וכתיב, כנף הקרוב ואחד 10 אמות, וכנף הקרוב ואחד 10 אמות. אהרון גופי איך הנבקה, אלא לאו שמע מינה בנס היה עומד. Même Salomon, quand il a fait les chérubins, il faut savoir qu'il y avait 2 chérubins. Les chérubins de Moshe Rabbeinu, c'était des tout petits chérubins. Ils n'étaient pas si grands. L'arche était petit, il y avait des chérubins en or. Shlomo HaMelech, il a fait 2 chérubins énormes. Chacun, il faisait 5 mètres avec les ailes en or. Et il les a posés, qu'ils couvaient les chérubins d'en bas. Et même si tu calcules les 5 de Salomon qu'il a fait, les 2 chérubins, on voit que le Aaron de Moshe Rabbeinu, il ne prend pas de place. Et ils amenaient tous les architectes,
Tout le monde a mesuré, il ne comprenait pas. Benesayahu, mais bon. Maintenant, quand ils étudiaient toujours l'habitude des Amoraïm, vous pouvez le voir dans le Midrash Rabbah toujours, quand ils veulent aborder un sujet, qu'est-ce qu'ils font? Le rabbin, par exemple, il veut parler de Megillat Esther. Et il veut parler d'un aspect de la Megillah. Toujours, il parle de l'aspect de quelque chose qu'ils veulent retirer. Le Rav, il commence sa dracha par un texte qui n'est pas lié, qui n'est pas écrit dans le texte. Et il va montrer comment, dans ce verset qu'il va mentionner, il va montrer un fil conducteur, comment tout le livre, il est basé là-dessus. Alors ça s'appelle Pitra, le pétard de la paracha. Toujours quand vous voyez dans le Midrash Rabbah, patar. Même dans le Zohar Kadosh, on voit ça beaucoup. Il commence une paracha, il amène un sujet, il amène un pasouk, qui n'est pas lié direct au sujet, mais il va montrer comment ce qui est écrit dans le pasouk, on le trouve chez nous. Alors lui, quand il voulait lire la Megillat Esther, il amenait un pasouk. Qu'est-ce qu'il amenait? Alors, dans Torah Or, vous l'avez le pasouk. C'est une prophétie de Isaïe. Vekamti alehem neum Adonai tsevaot. Veichatti le Bavel Shem ou She'ar venin vanechet neum Adonai. Prophète Isaïe, 100 ans avant que le temple a été détruit. Il a déjà fait une prophétie que le temple sera détruit par qui? Par les Babyloniens. Et en même temps, il fait une prophétie que Akadosh Baruch Hu va se venger de celui qui a détruit le temple. Il va se venger de lui et il payera très, très dur. Et il dit, je lui enlèverai son fils, son petit-fils et son arrière-petit-fils. Alors, lui, il disait comme ça. Shem, il dit, je lui enlèverai son nom, sa réputation. Shem Zaktav. She'er Zealashon. Et Nin, Zemalchut, Venechet Zuvashti. Nebuchadnezzar était le roi, un des rois les plus puissants qui ont existé dans l'histoire. Cruel, d'une cruauté que vous ne pouvez même pas vous imaginer. Tout ce que vous imaginez, ce que l'État islamique a fait, Daesh, c'est rien par rapport à ce que Nebuchadnezzar faisait. Nebuchadnezzar, ça dégoûte de dire, mais c'est écrit. Quand il y avait un roi qui voulait se soumettre à lui, et qui venait le voir pour payer, il devait passer un viol de Nebuchadnezzar. Oui, il est passé à ça. Ensuite, pour rester cruel, pour garder sa cruauté, tous les midis, on lui amenait dans une assiette un lapin attaché. Il le déchirait et il mangeait les intestins directement pour garder sa cruauté. C'était quelque chose, on ne peut même pas s'imaginer. C'était un monstre, un monstre. Et par sa cruauté, il a réussi à attraper le monde entier. Les gens avaient tellement peur de tomber chez ces envahisseurs que quand les soldats babyloniens, ils leur autorisaient à faire tout. Quand on disait les Babyloniens arrivent, c'était comme si on disait les Mongols. À l'époque, avec Gengis Khan, comment il a acquis l'Europe entière? Il est arrivé jusqu'à Vienne, Gengis Khan. C'est la plus grande empire qu'il y avait dans le monde. Il a envahi la Chine, il a tout pris, il a tué tout. Les Mongols, comment ils ont fait? Une stratégie de cruauté. Stratégie de cruauté. Quand tu rentres dans un village et tu égorges tout le monde, tu rases. Qu'est-ce qui se passe quand tu avances dans le prochain? Tout le monde se sauve. Tout le monde se sauve. Et c'est comme ça qu'il a envahi l'Europe. Alors, Nebuchadnezzar avait cette stratégie. Quand il touchait quelque chose, il massacrait tout. Et tout le monde, et il a pris le monde entier. Sa royauté était tellement puissante parce que c'était un homme. C'est pas un idiot. Nebuchadnezzar a étudié dans une université avec Jérémie. Où il a étudié, où il a fait ses études? En Égypte. Avec Jérémie. Jérémie était célibataire toute sa vie, s'est jamais marié. Yirmiyahu et Nebuchadnezzar étaient pas des amis,
mais ils ont étudié ensemble dans la même école. Et Nebuchadnezzar disait à Jérémie, un jour je serai le roi du monde et je viens venir détruire Jérusalem. Et Jérémie savait que oui, parce qu'il a eu la prophétie très jeune. Et il a dit, je t'en supplie, tu me laisses sauver celui que je lui ai dit, pour notre amitié, je te laisserai. Et Nebuchadnezzar et Jérémie ne se trouvent pas à Jérusalem le jour de la destruction. Et il dit à Kadosh Baruch Hu, tu m'as trahi. Tu ne m'as pas laissé sauver mes frères. Jérémie est venu à Babel et quand il voyait des Juifs qui étaient vendus, comme Nebuchadnezzar lui a dit, tu as le plein pouvoir de faire ce que tu veux, il allait libérer les Juifs. Et après, il est retourné en Israël avec beaucoup de peine. Il est parti en Égypte, il est retourné, il est mort de peine. Bon, Jérémie, c'est le prophète de la destruction, c'est le prophète. Isaïe, c'est un prophète optimiste. Il y a tellement de belles phrases dans Isaïe. Quand vous lisez Jérémie, c'est terrible. En tous les cas. Mais Nebuchadnezzar, il était ukrainien, Hachem. Alors, Nebuchadnezzar a vécu 5 ans dans la jungle, il s'est transformé en animal. Ah ouais? Ouais. Il est parti un jour faire la chasse, il s'est perdu dans la forêt. Il a une tête d'un homme et une forme d'animal. D'accord. Il veut agir comme un homme, mais il développe des instincts animaux. Tout le monde l'a cherché, ils ne l'ont pas trouvé. Le roi est parti faire la chasse. Les soldats, quand ils voyaient un renard, ils ne voyaient pas un homme. Et après 5 ans, il s'est retransformé en homme. Et il a compris, il a fait tchouva. Un peu, mais bon, le destin qu'Ajboukro a dit, je vais tout détruire. Alors, ce qui est très intéressant, alors imaginez-vous, la plus grande empire du monde, sans langage, c'est perdu. Une nation, l'impérialisme, c'est fait pour quoi? C'est quoi l'idée générale de l'impérialisme? C'est quoi? La philosophie de l'impérialisme, c'est quoi? Le pouvoir. Non. Oui, le pouvoir, c'est caché. Mais quelle est l'idée que tu racontes? Quand la France elle est rentrée en Afrique, comment elle a argumenté ça? Oui, c'est ça. Bravo! On veut civiliser la population africaine. On ne peut pas voir ces gens dans l'ignorance et dans la pauvreté. On veut civiliser. Ouais. Bon, mais c'est ce qu'ils disent. Ça, c'est le. Eh bien, figurez-vous, alors quand on vous dit que toute la culture babylonienne, c'est éliminé. Tu n'as rien de babylonien. Par exemple, nous tous, on a plein de trucs dans notre comportement, des motifs grecs. On fait du sport, du bien-être. On compte comme les Romains. On a des habitudes de bain. Il y a un culte. Il y a un culte que Rome a donné au monde entier. Il y a un culte que la France a donné au monde entier. Il y a des choses aujourd'hui, par exemple, quand tu vois les 8 milliards d'habitants sur la Terre, chacun, il a en lui quelque chose de français. Napoléon, il a donné la liberté, la démocratie. C'est Napoléon qui l'a instauré en toute force. Eh bien, la démocratie, tu ne peux pas lui enlever. Tu peux le critiquer, mais la majorité du monde vit dans ce système, droit de l'homme, la liberté, l'égalité, etc. Et ça existe. Donc, tout le monde a du français en eux, qui veuille ou qui ne veuille pas. Mais imagine-toi une nation comme l'Amérique. Grosse nation. Beaucoup d'argent, beaucoup d'influence. Ils sont montés dans la Lune. Ils ont fait. Dans 50 ans, il n'y a rien d'américain qu'il y a dans le monde. Rien. Ça s'appelle perdre son lachon. Ça veut dire, Babel était la plus puissante du monde, mais quand tu parles, tu ne sais pas c'est quoi Babel. On n'a rien de babylonien en nous. Il n'y a rien. C'est ce qu'il veut dire dans la Gemara. Il a dit, Vekamti alem vichati le Babel Shem. Rashi dit Shem. Alors la Gemara dit Shem. Zéaktav, pas d'écriture. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui influence par son culte, par ses écrits. She'er Zelashon. Nin Zemalchut. Il n'y a rien de tout Babel qui est resté. Elle a été déjà fracassée en morceaux par Rajverosh. Et le dernier coup, le dernier espoir des Babyloniens, c'était qui?
c'était Vashti qui s'est mariée avec l'homme le plus fort du monde à l'époque, Ahashverosh. Et puis il apprend qu'il la tue comme un rien du tout, parce qu'elle a refusé de venir dans le festin. Il lui a demandé de venir devant tout le monde. Ah, il a voulu qu'elle soit nue. Bon, on va voir tout de suite. Ah oui. Véné Redzu Vashti. Donc, c'est intéressant, c'est-à-dire que Rabbi Yonatan, pour lui, la Megillat Esther, Aman, c'est un S avec Am Israël, c'est encore un S. Mais pour lui, la Megillah, parce que la Megillat Esther, elle arrive à la fin des 70 ans de l'exil de Am Israël. Pour lui, Esther, c'est Babel, la vengeance totale de Babel. Babel a été éliminé avec l'histoire de Esther, Ahashverosh. Pour lui, Ahashverosh, c'est le règlement de compte de ce parce que les Babyloniens détestaient l'Empire perse. Ahashverosh, c'est un Perse paumé, famille de paysans, Oui, c'est ça. qui va prendre toute leur richesse. Nebuchadnezzar, à la fin de sa vie, il avait une phobie. Il pensait que tout le monde voulait le tuer. Ah, c'est de la paranoïa, ça. Et c'était un paranoïa. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris toute sa richesse. Il a fait des bateaux en cuivre à l'époque, qui pesaient des tonnes. Il a pris tous les trésors qu'il a envahi les pays. Il avait une richesse incroyable. Il rentre, il les pose sur des bateaux en bois. Quand il arrive en plein Hidekel, qui fait dans certains endroits 150 mètres de largeur, il les jette en profondeur de 300 mètres. Il les fait couler. Il les fait couler. La boulade. À l'époque, comment tu peux arrêter le Hidekel? Impossible. Donc il jette tout là-bas pour que personne ne profite. Il a peur de ses enfants, il a peur de tout le monde. Fin de sa vie, il fait ça. Un jour, il y a Ahashverosh, qui est un simple officier. Il travaille chez les petits-enfants de Nebuchadnezzar. Belshazzar. Il travaille chez Belshazzar, gardien des chevaux. Ah, palefrenier. Ah, purée. Il marche un jour à côté il se repose, il marche à côté du Hidekel et on lui dit ici, Nebuchadnezzar a jeté tous les trésors. Il dit, oh, est-ce que j'aurais aimé avoir cet argent? Dès qu'il dit ça, les bateaux en cuivre qui flottent en haut, comme si c'était des bouchons de liège. Il remonte à la surface. Tout de suite, il récupère, il devient multimilliardaire, il fait une armée professionnelle à qui il paye très bien, Les mercenaires. il attaque tout et il récupère tout le royaume. Enfin, c'est un miracle, quand même. Oui. De rien. Hachem a décidé pour lui. On ne sait pas pourquoi. Hachem a voulu que ça se passe comme ça. Et il prend toute la richesse. Alors, pour Rabbi Yonatan, c'est le règlement de compte d'Akadosh Baruch Hu, avec cette royauté de Babel qui est montée comme un météore Et qui disparaît après. et qui disparaît dans l'obscurité totale. À l'époque de Ahashverosh, déjà, Babel, ça y est, c'est fini. C'est mort. C'est comme toutes les autres. Après, elle a eu encore une fois qu'elle est montée un peu à l'époque des califats. Elle a reproduit. Aujourd'hui, quand tu dis l'Irak, c'est un endroit, une étape avant d'aller au Guéhinom, c'est l'Irak. Un endroit khala. C'est toi actuellement. L'Iran. C'est pareil. Hein? Les Perses, c'est pareil. Oh là là. L'Iran. Je me rappelle quand Saddam Hussein a été attrapé. Un clochard. Non, pas que ça. Un clochard. Le dinar irakien, le dinar, était équivalent à $1 et plus. Le dinar. Regardez le taux de change du dinar irakien en 92, 91 par rapport au dollar. Après-guerre, quand ils ont été envahis par les Américains, en récupérer pour 1000 shekels 50 000 dinars irakiens. Il y avait des Israéliens, ils sont partis. Ils ont emmené des valises en Israël avec des centaines de millions de dinars
Pourquoi faire ça? et il les vendait aux gens. Il disait, ça va reprendre. Quand l'Amérique elle va partir, le dinar, il va reprendre. Acheter des dinars. Moi, je leur ai dit, impossible. J'ai dit, ça va rester toujours dans l'obscurité. Le dinar, qu'est-ce qu'il peut vendre? Alors, ils vendaient, ils se mettaient dans les rues, je me rappelle. Il y avait des gens qui venaient chez toi, ils venaient avec des paquets comme ça de dinars. Tu avais là-bas, je ne sais pas moi, 30 000 dinars, 40 000 dinars. Et donne-moi 500 shekels, prends 50 000 dinars. Prends 200 000 dinars. Ouais. Rien que regarder un pays tellement riche, deuxième fournisseur du monde de pétrole, en une seconde. L'Iran, c'est pareil. Mais c'est pareil, exactement. Mais c'est ça, ce qu'Akadosh Baruch Hu, il fait, c'est incroyable. Ça veut dire, nous, on s'imagine, tu peux voir des empires, des pays. Est-ce que tu peux t'imaginer aujourd'hui que l'Amérique, dans 30 ans, n'en parlera plus jamais? Ce sera un village d'Indiens. Ah, c'est possible, oui. Mais c'est ça dans l'histoire. On n'arrive pas à imaginer. Parce que quand tu vois la puissance d'un pays, tu ne peux pas t'imaginer les choses autrement. Mais ça se passe. Ça se passe. Et toutes les époques, vous avez les Romains qui ont dégagé, l'Égypte qui a dégagé. Tout... Bon, aujourd'hui, ce qui se passe en Ukraine, c'est un changement démographique de l'Europe. C'est toute l'Europe centrale maintenant. Les émigrants, il y a des émigrants blancs au lieu d'avoir des émigrants noirs. Tu as 8 millions d'émigrants. L'Ukraine, un pays de 40 millions, avec 8 millions de personnes dehors. Vous pensez qu'après un an, quand un Ukrainien il s'est arrangé, même s'il a un appartement en location dans une banlieue, vous pensez qu'il retournera en Ukraine? Jamais. Il va rester, oui. L'Ukraine est morte pour 400 ans. C'est mort. Ils ont 1000 milliards de dollars pour reconstruire leur pays. Qui va leur donner? Qui sera généreux pour leur donner? Aujourd'hui, ils font un effort de guerre pour les pays européens. C'est une occasion de se venger de la Russie. Ils envoient des armes. Mais vous pensez qu'ils vont leur envoyer quoi? Vous pensez que, vous voyez Macron après le Covid, l'État français a versé tellement d'argent que l'État français va aider l'Ukraine, va lui donner un cadeau de 30 milliards? Mais déjà, la France, elle est endettée sur je ne sais pas combien d'années. Ouais. Donc, mais on ne s'imagine pas. Un pays pour perdre tout, ça va très vite. Ça va très vite. 150 jours de guerre, regardez où est l'Ukraine. Ils n'ont pas gagné non plus les Russes. Ouais, Ils ont pris le Donbass. une partie, pas tout. Une partie. Mais bon, parce qu'aujourd'hui, les médias sont contre. Mais dans les tachles, dans le terrain, ils ont gagné. Ils n'ont jamais autant gagné d'argent qu'on se dit. Bien sûr. Le pétrole, ils vendent. Ils sont enrichis. Si un baril de pétrole, il coûtait avant $30, maintenant il vaut 100. Ils le vendent à 100. On leur a enlevé 30%. On leur a enlevé 30% par embargo. Mais les autres 70%, ils ont augmenté à 140%. Donc fais le compte. Rabbi Shmuel Bar Nachmani. Bon, alors ça c'est Rabbi Yonatan. Pour Rabbi Yonatan, l'histoire intéressante de Megillat Esther, où on ne se rend pas compte, c'est le règlement de compte que Hachem a eu avec Babel. Pour Rabbi Shmuel Bar Nachmani, lui, il ouvrait par un autre verset. Patach la pitra le'ay parashta me'acha. Tachat ha'na'atzutz ya'ale berosh. Et tachat ha'sirpad ya'ale hadas. Le prophète Isaïe nous dit Vayal Adonai Leshem ot olam lo yikaret. Il dit le prophète Isaïe, au lieu d'avoir des épines, une sorte d'épines et d'arbres abîmés, il va y avoir de beaux arbres. Alors, au lieu d'une pique qui s'appelle Na'atzutz, Na'atz, de la viande hébreu, le mot Na'atz, une punaise, il y a les béroches, un bel arbre. Tachata sirpad, au lieu du sirpad, il va y avoir le hadas. Na'atzutz, c'est au lieu de Aman Arasha. Tachat Aman Arasha, Shasa Atzmo Avodah Zara Dirtiv. Uvechol Na'atzutzim, Uvechol Na'alulim, il y a les béroches. C'est Mordechai. Béroche, Nikra Roche. Roche, c'est Mordechai. La carte arabe Bessamim Roche, comment il traduit Onkelos? Mort, Miradachia, mort d'Ochai. Oui. שנאמר ותקח לך בסמים ראש מור דרור ומתרגמינן מורי דחי תחת הסרפד
תחת ושתי הרשעה בת בנו של נבוכדנצר הרשע, ששרף רפידת בית השם רפידת, ça vient du mot sirpad, דכתיב רפידתו זהב, יעלה הדס, זו אסתר הצדקת שנקראת הדסה, שנאמר ויהי אומנת הדסה, והיה לאדוני לשם, זו מקרא מגילה, לאות העולם לא יכרת, אלוהים éprouvé. C'est-à-dire pour lui, il y a une autre belle image qu'il faut voir quand on regarde la Megillah. Tous ces ptirtot, les ptirta, c'est pour te dire comment on veut que tu regardes la Megillah. Alors pour Rav Shmuel Bar Nachmani, il te dit il faut que tu regardes la Megillah de cette manière. Il te dit regarde, tu te mets, tu dois les images, les idées principales que tu dois recevoir, c'est Haman Mordechai, un homme qui est monté au pouvoir avec beaucoup de coups de ruse, de vices. Il est monté, monté, monté. Finalement, Mordechai Yehoudi, qui était au plus bas, il a récupéré sa place. Et ça se passe dans la... Les derniers sont les premiers. Et Esther Amalka, une fille qui peut penser sur elle, qui devient la reine et qui récupère la place de Vashti, la petite fille de l'homme le plus puissant du monde, de Nebuchadnezzar. L'histoire de Purim du Ham Israël, ça c'est l'histoire qu'il faut que tu retiennes de la Megillah. Donc il a amené un texte, vous avez vu? C'est pour ça que je vous dis, chaque fois quand il y a patarla, dans le Midrash Rabbah, c'est toujours patarla. On amène un pasouk qui donne une idée et on veut que tu suives cette idée dans la Megillah. Tu peux expliquer toute la Megillah selon Rabbi Yonatan pour montrer comment l'Empire perse est tombé. Tu peux expliquer toute la Megillah selon Rabbi Shmuel Bar Nachmani. On va expliquer après selon Rabbi Yoshua ben Levi, selon Rabbi Abba bar Kahana. Et on va voir comment chacun il a expliqué toute une histoire selon un pasouk. Donc le pasouk, c'est toujours le point où on va accrocher tout dans l'histoire. Rabbi Hanan ben Akkai.